Pourquoi je vois pas les gens? Coucou, coucou, connectez-vous, connectez-vous. Ah. Coucou, bonsoir, connectez-vous, connectez-vous massivement. Désolée du petit retard, hein. Je suis désolée pour le petit retard. Vous savez qu'on a déjà des enfants en vacances et il faut courir à gauche et à droite. Franchement, j'étais à la bourse ce matin. Désolée, 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 désolée. Merci pour les cœurs. Partagez, partagez le direct. Je ne mettrai pas de musique parce que je vais enchaîner, hein. Je vais enchaîner tout de suite. J'ai juste le temps de nettoyer un tout petit peu mes lunettes. Connectez-vous massivement, d'accord. Convoquez-moi ici. Bipez-moi le Diocyclone, monsieur Tsafak Anaïs. Ah pardon, Aloïse, autant pour moi. Monsieur Tsafak Aloïse. Taguez-moi également Coco Lago, voilà. Parce que nous allons faire le débriefing hein, de la sortie de Monsieur Tsafak Aloïse. Et nous allons faire ce débriefing avec notre consultant maison qui fait son langue de bois, hein, Monsieur Serge Anango. Donc je ne vais pas mettre la musique parce qu'il y a un petit retard. Hein, donc il y a beaucoup de directs aujourd'hui. Donc je vais enchaîner. J'ai au moins 3 directs à faire aujourd'hui. Et là c'est le tout premier. Donc du coup il faut qu'on gagne en temps. Voilà. Donc voilà. Hop. Pourquoi je ne vois pas les commentaires? Partagez, partagez, partagez s'il vous plaît. Pourquoi je ne vois pas les commentaires? Oh là là, qu'est-ce que... Ah oui, là, je vois les commentaires. Serge le procureur, je te laisse chauffer la salle. D'accord. Salut cher ami, c'est quoi le thème de la vidéo? Bah écoutez, j'ai mis le titre, hein. Voilà, j'ai mis débriefing de la sortie officielle de l'ex-mari de Lady Ponce, qui n'est qu'autre que Monsieur Tsafak Aloïse, voilà, de son surnom Diocyclone, le Diocyclone. Oh là là. Quelqu'un me dit il fallait faire le direct à 19h. Non, je ne peux pas faire le direct à 19h parce que j'ai au moins 3 directs. Je vais relancer au moins 3 fois. Voilà, ma page, elle est très sollicitée. L'émission est très sollicitée. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir au moins 3 invités. Alors, je vous donne tout de suite le programme. Je n'ai même pas eu le temps. Désolée, hein, je cours à gauche et à droite. C'est le week-end. Les enfants sont en vacances. Il faut s'occuper des enfants. Il faut les emmener faire un peu du shopping, profiter un peu voilà, de leurs vacances. Donc là, j'étais un peu à la bourre. Merci, partagez le direct, partagez au maximum. Donc, là, nous lançons un premier direct en rapport avec le débriefing sur la sortie officielle hein, de Monsieur Tsafak Aloïse, l'ex-mari de Lady Ponce, au sujet de l'affaire concernant, au sujet de l'affaire hein, qui oppose Lady Ponce à Coco Lago. Je ne prends pas, Monsieur Moussa Sissé, je ne vous prends pas parce que c'est pas vous l'inviter. Je suis désolée, je prends personne aujourd'hui. Je ne prends que le consultant Serge Anango. Voilà, désolé. Désolé, prochainement, pour aujourd'hui, je ne prends personne d'autre. Alors, en attendant que Serge se connecte, je vais tout de suite hein, vous décliner le programme
Comme je vous le disais tantôt, je vais d'abord respecter les civilités, hein, je vais vous faire mes civilités. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Madame Michel Zueyi. Certes, très très fatiguée parce que aujourd'hui j'ai au moins 3 directs que j'ai eu à préparer. Il y a 3 grandes émissions dans le cadre de l'heure juste de vérité. Nous avons 3 calibres à recevoir. Alors, aujourd'hui, nous allons chevaucher entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Donc, nous allons commencer. On lance les hostilités avec le Cameroun, avec ce premier thème qui est en rapport hein, avec l'affaire Lady Ponce. Aujourd'hui, nous allons débriefer. Aujourd'hui, nous allons débriefer la sortie, d'accord, du Dieu Cyclone. Et après ce direct, nous allons lancer un autre à 19 h. Et là, nous allons recevoir la maman, la valeur sûre, cette grande dame, cette personne qui n'est plus à présenter, notre grande écrivainte, c'est l'Afrique qui gagne, qui n'est qu'autre que Tata Alid. Nous allons la recevoir à 19 h. Puis, on va enchaîner à 20 h avec Jessie J. Donc, et là, on va s'envoler du côté de la Côte d'Ivoire. Comme je vous le disais tantôt, ouais. Oui, Serge, oui, je te prends dans 2 minutes, je vais planter le décor, j'ai vu la demande, hein. Ben, si tu veux, je te fais déjà rentrer. Voilà. Hop. On me dit impossible. Est-ce que, Serge, tu peux te connecter avec un autre compte? Parfois, Facebook nous fait des zigzags. Hein. Voilà. Donc, j'ai préparé toutes ces grandes émissions. Et là, j'étais un peu à la bourre. Et on va lancer la première. Bien. Depuis pratiquement 1 an, comme je vous le disais, je n'ai plus à me présenter. Je suis Madame Michel Zueyi, détentrice de cette page. Aujourd'hui, je vais lancer 3 directs. Nous avons une grande émission qui accroche. Attendez, voilà, on va essayer avec... Cette fois-ci, ce sera la bonne. Donc, nous avons une grande émission qui approche qu'on appelle l'heure juste de vérité. Et vous savez que l'heure juste... Bonjour, grand frère Serge Adango. Bien, Bonjour désolé du Michel, petit comment vas-tu? retard, hein, je cours un peu, vous savez qu'on est en période des vacances avec les enfants, il faut faire les courses, il faut les balader un tout petit peu, il faut qu'ils profitent de leurs vacances. Et ce matin, j'étais un peu à la bourre, donc vraiment désolé du petit retard. Alors, comme je le disais Ça se comprend. tantôt, voilà, j'ai couru un peu à gauche et à droite, un peu fatigué, hein, mais bon, ça va aller. Alors, comme je le disais un peu, Ça fait de l'activité je tout le ça. disais tantôt, aujourd'hui, nous recevons le consultant maison, Monsieur Serge Adango, dans le cadre d'un cas bien spécifique. Vous êtes sans ignorer qu'il y a de cela 1 an, je dirais même depuis 1 an, que Coco Lago réclame ses affaires. Et elle est passée donc à la vitesse supérieure en montant un projet qu'on appelle la neuvaine, où elle avait décidé de crier haut et fort, d'interpeller les autorités, de réclamer ses affaires publiquement. Et il était question qu'elle fasse au moins 28 directs contre les dépenses pour pouvoir réclamer ses affaires. Alors, la grande diva étant exposée, parce que nous sommes sans ignorer, on a tous vécu ça sur la toile, on a tous vu, on a tous regardé cette série de directs, jusqu'à ce que l'ex-mari de Lady Ponce, le dieu Cyclone, intervient et qu'il puisse venir demander à Coco d'essayer de mettre un peu d'eau dans son vin et de faire une pause. Nous avons tous suivi l'intervention de monsieur
Lafak Aloïse, l'ex-mari de Lady Ponce, que vous appelez entre autres l'audio cyclone, qui a évoqué un certain nombre de points que je vais énumérer ici et nous allons débattre. Alors, j'ai décidé de faire venir M. Serge Anango parce que c'est quelqu'un de très, très, je vais dire, une personne objective. C'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche. Voilà. J'essaye. Je répète, J'essaye, hein. J'essaye. voilà, Ça peut c'est bien la m'arriver de remarque me que les tromper, mais internautes ont j'essaye. eu à faire, que M. Serge Anango fait des très belles analyses et c'est une personne objective qui n'a pas sa langue dans la poche, voilà, qui ne fait pas dans la langue de bois. Et donc, nous avons donc décidé de faire intervenir M. Serge Anango. Nous allons détailler point par point ce qui a été dit et M. Serge Anango on va procéder au débriefing et M. Serge Anango va donner son point de vue, va procéder à une analyse. Vous aussi, vous pouvez participer en écrivant vos commentaires, on vous lit, voilà. Et je pense l'invité spécial, c'est M. Serge Anango. J'aurais bien voulu faire intervenir d'autres personnes, mais Bah, tu peux, hein. Je pense qu'il ne faudrait pas donner l'impression qu'il y a quelqu'un qui monopolise la parole. Donc, s'il y a des gens après qui veulent dire des choses, j'essaierai d'être le plus court possible dans mes interventions pour permettre aux d'accord. autres Ok, de donc compléter. la parole est donnée à tout le monde, voilà. Il fallait l'autorisation de l'invité lui-même, hein, parce qu'il ne faut pas faire les choses dans le désordre. Étant donné que notre consultant maison donne l'autorisation que tout le monde intervienne, oui, Alors, Irène, ça c'est très intéressant. Irène Debarga, c'est d'ailleurs une qui est très souvent habituellement d'accord, taxée d'être mon faux profil. Ben, c'est une femme très influente. Elle voudrait peut-être aussi réagir là-dessus, donc probablement que si elle a quelque chose à dire, on a presque les mêmes avis. Donc si elle a quelque chose à dire, je la laisserai la primeur parce que nos avis se d'accord. complètent la plupart du temps. Donc Irène, comment tu voudrais qu'on t'invite, Irène? Tu veux être Je peux prendre invitée jusqu'à par 4 téléphone personnes peut-être, non? ici, hein. Tu es quand même femme, t'es quand même femme de diplomate, hein, il faut être discrète. Bah, de toute façon, tu n'es pas obligé Merci, d'activer la caméra. Koussou, Donc, Marietta, c'est bonjour, Michou, toute belle, hein, merci. Ben, je n'ai même pas eu le temps donc si de me tu... faire vraiment belle parce que je courais de part et d'autre. Merci. Non, mais t'inquiète pas. Franchement, avec ce qu'on a sur l'habitude de Oh, voir sur Internet, tu es merci. très belle, hein. Très Oh, bonne. merci, monsieur Serge Adongo, c'est gentil. Ouais. Et en plus, tu n'as même pas eu Merci. besoin de te maquiller. Aujourd'hui, Alors, vraiment, franchement, essaie de je suis démaquiller Fleur de naturelle, Lille. Essaie de, hein. essaie de démaquiller Ah, Fleur de Lille. Tu me dis ce aujourd'hui, que ça je va n'ai même donner. pas mis de poudre, je n'ai rien fait du tout, mais vraiment, je suis naturelle de nature. Voilà, vraiment. Ah, Bon, c'est normal, tu es une fille voilà, quand même. vraiment, Michel, en Voilà. mode Tu es naturel, à une part fille un quand petit même, c'est gloss que normal. j'ai mis, un petit crayon, c'est bon. Parce qu'il n'y avait pas le temps de faire tout ça. Donc, Parfois, c'est Irène, a bien de se priori, elle faire peut voir sous prendre. son véritable Irène, a jour. priori, elle peut prendre. Bien. Madame Irène Tout à fait, tout à fait. Debarga, vous êtes la bienvenue dans mon Elle peut, direct. elle peut te, Je peux prendre elle peut te jusqu'à prendre, trois, là, quatre vas-y, personnes. vas-y. Si tu veux bien Alors, aussi si avoir quelqu'un l'avis, veut, c'est bien. quelqu'un d'autre veut que je Ouais. l'ajoute, envoyez-moi. Mais d'ailleurs, comment on fait pour prendre Oui, plusieurs personnes? envoyez-moi la Laisse-moi faire. demande d'amis et je vous ajoute. Vous allez voir qu'on va se retrouver à trois. Madame Irène Debarga, Voilà, ça envoyez-moi la marche. demande d'amis et je vais vous inviter. Vous êtes la bienvenue dans ce direct. Vous savez, Lady Pons Lady Irène, Pons n'est pas une Irène, artiste camerounaise, mais ouais. une artiste africaine. Donc, à partir du moment où un sujet se retrouve sur les réseaux sociaux, nous avons tous le droit d'en débattre. Chacun a son mot à dire. Nous avons assisté, je n'ai pas suivi le direct de Cyclone, ni les derniers directs de Coco et moi aussi. Je dois me maquiller avant. Ah, Irène, soyez naturelle comme moi aujourd'hui. Moi, je suis vraiment à l'état brut. Voilà, Michel en personne. Alors, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas, mon deuxième. Soleil, Si tu veux, je peux voilà, briefer un petit peu allez-y. ceux qui regardent. Ça fait quelques semaines. Moi aussi, a priori, je n'ai pas regardé tous les directs de Coco. A priori, il n'y a pas besoin puisqu'elle fait les directs. C'est une sorte de tambourinage, en fait, pour mettre la pression. Donc, en général, les mêmes choses, ils sont dites. Donc, il te suffira de garder un seul. Disons que c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps et Mhm. elle réclame quelque chose. Donc, l'année dernière, elle avait commencé à réclamer.
De ce que j'avais cru comprendre, on lui avait dit ça va s'arranger. Donc, elle est restée tranquille en pensant que ça allait s'arranger. Et puis, ça ne s'est pas arrangé. Elle a décidé désormais de faire ce qu'on appelle le Sagat. Sagat, c'est quelque chose de très camerounais, on le connaît, donc on ne va pas attribuer ça. Ce n'est pas Irène qui l'a inventé. C'est comme ça que ça marche. En général, les Camerounais, quand ils n'obtiennent pas réparation sur quelque chose, ils font ce qu'on appelle le Sagat Sagat. Donc, elle a décidé de ramener ça sur la place publique. Et la meilleure façon de mettre de la pression, c'est d'en parler tous les soirs. Et moi, je trouve que c'est un très bel exemple de ténacité. Parce qu'on a souvent l'habitude de dire aux Camerounais, après deux plaintes, oui, bon, ça va, tu as parlé, laisse comme ça. Elle n'a pas l'air de se laisser faire, c'est très bien comme ça. Et beaucoup de gens ont commencé à donner des versions biscornues, ça allait dans tous les sens. On lui a demandé de venir chercher ses affaires, elle n'est pas venue chercher. Elle manque, ses affaires n'existaient pas, blablabla, blablabla. Enfin, vous connaissez les Camerounais. Quand ils se positionnent toujours par rapport à un clan. Et à partir du moment où ils sont dans un clan, tout ce que l'autre dit est faux. Ils ne cherchent pas à construire la vérité. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu lorsqu'on a traité l'affaire Ahmed Ahmed. D'ailleurs, je rappelle qu'après le direct de Mishcom Event, j'ai un autre live à faire sur Ahmed Ahmed, vu qu'il a encore fait des siennes. Mais cette fois, ce sera pour le féliciter. D'accord. Je félicite Ahmed Ahmed. Parce qu'arriver à escroquer des gens alors que tout le monde t'accuse en public, il faut le faire. Donc, à un moment donné, il ne faut pas tout le temps plaindre les victimes. Donc, ça va être un live de félicitations à Ahmed Ahmed, c'est un bon. Parce qu'il a encore niqué 100 000 balles à quelqu'un il y a quelques jours. Enfin, ça, ce n'est pas le sujet. Le dieu Cyclone est revenu mettre l'église au centre de la place en disant que non. Évidemment, on a hébergé cette demoiselle. Évidemment, il y avait ses affaires chez Coco Lago et chez Lady Ponce. Et contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas elle qui a fait le forcing pour y rester. Elle nous avait demandé de la dépanner. À un moment donné, elle voulait partir. On s'est rendu compte qu'on avait besoin d'elle. On l'a supplié de rester parce que ça aidait pour garder les enfants. Voilà. Donc, c'est d'abord pour rappeler à tous ces gens qui disent que elle n'a pas le droit de parler parce que Lady Ponce lui a rendu des services, que Lady Ponce lui a rendu des services. Ok. Donc, on va. Voilà. Donc, je vais reprendre la main. Donc, Monsieur Serge Anango a déjà planté le décor, comme j'étais en train de le faire. Sauf que je vais rajouter quelque chose, c'est que jusqu'à présent, Lady Ponce, la diva, n'a pas réagi. Et c'est son entourage qui a plutôt réagi, mais de la plus belle des manières ou de manière déviante. Ça, je laisse à l'appréciation de M. Serge Anango. Alors, il y a quelques jours, il y a le challenge Marmite qui a été lancé par, on voit l'entrée en lice de Fleur de Lille qui a lancé voilà le challenge Marmite sous prétexte qu'elle voulait évidemment détourner l'attention de Coco et qu'elle n'était pas d'accord du fait que la diva soit salie et que Coco procède de cette manière. Un challenge qui a duré plusieurs jours. Alors, au vu de ce qui précède, monsieur Tsafak Aloïs va sortir de sa réserve parce que les événements prenaient maintenant une autre tournure. En amont, on avait Papy de Longchamp qui, lui aussi, avait lancé sa série de directs. C'était vraiment, comme on dit souvent, des droits de réponse. Donc, attaque contre attaque. Attaque contre attaque. Et ça s'est passé comme ça pendant plusieurs jours entre Coco Lago d'un côté, de l'autre côté, Fleur de Lille et son armée d'abeilles, et en aval, Papy de Longchamp, ce que Dieu Cyclone n'a pas apprécié. Alors, le Dieu Cyclone va sortir et il va donner son point de vue et il va recadrer les choses. Une sortie, d'ailleurs, qui a été très critiquée, parce que donc, on dit que c'était une sortie forfaitaire, que c'était une sortie qui n'avait pas lieu d'être, que c'était une sortie qui n'avait aucun sens, que c'était une sortie qui avait un penchant et que, au regard de l'intervention de ce dernier, apparemment, il aurait eu un parti pris en faveur de Coco Lago. Nous allons regarder tout ça, nous allons analyser, on va débriefer, et cela avec le grand Serge Anango. Bien. Voilà, grosso modo, le décor qui a été planté. Le grand, c'est un peu exagéré. Alors, nous allons maintenant procéder à la rubrique des questions. Monsieur Serge Anango, d'emblée, je vous pose la première question qui est celle de savoir si la sortie de monsieur Aloïs Tsafak, qu'on appelle Dieu Cyclone, le Dieu Cyclone, avait lieu d'être. Est-ce que c'était le moment
Est-ce que c'était pas trop tard? Est-ce que ça aurait vraiment lieu d'y être ou alors, parce que il faut quand même savoir que c'est l'ex-mari de Lady Ponce et que d'aucuns disent qu'il n'aurait pas dû intervenir. D'autres disent qu'en fait, c'était le moment parce que il était temps qu'il y ait un apaisement de tension. Alors, lui, il est arrivé justement pour apaiser les tensions entre les deux parties. Parce que, à l'occurrence, il a notifié et il a dit que ces deux se sont aimés, ce sont deux sœurs qui se sont aimées et qu'il n'est pas d'accord qu'il y ait ce tiraillement. Alors, à vous la parole, Monsieur Serge Andango. Êtes-vous d'accord? Est-ce que cette sortie avait lieu d'être? Est-ce que l'intervention du dieu cyclone était, était arrivée au bon moment? Est-ce que c'était vraiment le moment propice? Alors, ben, je pense que quand il s'agit de problèmes entre deux êtres humains, intervenir, il n'y a pas spécialement de moment propice. Hein. C'est-à-dire qu'au début, tu peux décider de dire, bon, voilà, c'est une affaire qui ne me concerne pas. Et dans les faits, il n'est pas directement concerné. Voilà, il peut dire, bon, ça ne me concerne pas, j'observe la scène, comme disait quelqu'un. Et puis après, il peut se rendre compte que ça va dans tous les sens. Et il décide de revenir apporter sa vérité. Il se trouve que c'est un protagoniste direct. C'est-à-dire que j'ai Mhm, tendance à plus écouter Dieu Cyclone que d'écouter tous les ondits. On m'a appelé pour m'expliquer que les 10 ponts, c'est que Coco Lago fout la merde parce que on lui a déjà demandé de venir chercher ses affaires. Elle n'est pas venue, qu'il y a des voices qui circulent. Bah, moi, j'ai écrit à mhm, l'intéressé puisqu'il se trouve que je la connais. Et elle m'a dit, bah non, Lady Ponce m'a bloqué depuis des années. Par quel numéro elle m'aurait mhm, écrit pour me demander de venir chercher des affaires? Apportez-moi la preuve. Donc, je pense quand même que à un moment donné, quand il y a, dans ce genre d'affaires, il y a toujours, les choses vont toujours dans tous les sens. Et il faut toujours être prudent avec les choses qui sont avancées. Je le dis parce que j'ai souvent fait l'objet des calomnies, des multiples calomnies. Je sais que les Camerounais, en fait, quand ils sont dans un camp, ils fabriquent la vérité, ils font la mhm, fabrique du mensonge. On va demain, demain, quand ils auront des problèmes avec toi, ils vont aller prendre les photos d'une vieille fille au village dans des conditions bizarres. Ils vont dire que ça, c'était mhm, Mich comme Evans quand elle était encore au Gabon, au village, la villageoise qui nous attaque là. Bref. Donc, je les connais. Donc, moi, j'ai mhm, tendance à chercher les sources directes. Et moi, je ne raisonne pas comme les Camerounais parce que je voyais ma très chère Josiane qui disait que normalement, quand on quitte mhm, un endroit, on part avec ses affaires. Elle a raison. Elle a raison. Le problème, c'est qu'il peut aussi arriver qu'au moment où vous partez, vous n'avez pas les moyens matériels d'emporter vos affaires. Tout dépend des mhm, conditions dans lesquelles elle est partie de là. Si elle est partie en mauvais termes, ben, ça veut dire qu'elle n'a pas, pas prémédité son départ. Et donc, au moment où elle part, mhm, l'urgence, c'est d'abord de se loger avec son gosse. L'urgence, ce n'est pas de transporter toute sa cuisine avec elle, qui est plutôt bien gardée. Donc, on a une autre explication. Je ne dis pas que c'est ça. Je dis simplement que quand il y a une autre explication, il faut savoir la considérer. L'explication qui peut justifier le fait qu'elle laissait ses affaires là-bas peut tout simplement être qu'au moment où elle partait, elle ne savait pas où mhm, mettre ses affaires. Point à la ligne. C'est normal. J'arrive chez vous, je vous dis, gardez-moi toutes ces affaires, si ces 20 valises. Voilà, j'arrive chez vous, vous dites, bah, viens avec toutes tes affaires, il y a le garage chez moi, tu peux laisser tes affaires, pas de problème. Et puis, bon, au matin, on ne s'entend pas, tu dis, bah, écoute, Serge, sors de chez mhm, moi, ce serait mieux sans toi. Bon, moi, je prends ma valise, j'ai mon fils. Bah, l'urgence, d'abord, que je trouve un endroit pour me loger avant de mhm, trouver un endroit où transporter la cuisine. Vous savez que bah, si tu vas chez un ami qui a un appartement, tout le monde n'est pas forcément en maison. Hein. La plupart des Africains de France ne sont pas en maison. Donc, tu n'as pas forcément quelqu'un chez qui stocker tes affaires. Et ceci peut expliquer le pourquoi elle a laissé ses affaires là-bas. Maintenant, beaucoup de personnes disaient qu'elle mentait. Et je pense que le dieu cyclone est venu dire sa vérité, à savoir, non, elle ne ment pas. Elle a bien habité là, et à un moment donné, on a bien été content qu'elle nous rende Donc, service. Voilà. mhm, Donc, elle ne raconte pas des bêtises. Je pense que la sortie était intéressante pour remettre des choses au centre. Quitte à ce que ceux qui soient contre Coco Lago ou pour, qu'ils l'attaquent sur la base de ce qui est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de racontars. On lui a expliqué qu'elle avait le VIH, elle a dû aller faire un test de VIH. Enfin, ça, franchement, tu vois, ça, je ne peux pas mhm, crédibiliser les gens qui ont ce genre de sortie. C'est-à-dire que si vous avez des arguments pour attaquer quelqu'un, vous l'attaquez avec ces arguments-là. Quand on commence à attaquer ton père qui est décédé, ta grand-mère qui est décédée ou ton fils, mhm, c'est qu'on n'a pas d'argument contre toi. Donc voilà. Je rappelle que moi-même sur les réseaux sociaux, j'ai fait l'objet d'attaques de la part des animaux qui m'expliquaient que, comment dirais-je, que mes parents sont décédés du sida. Et je tiens, c'est pas à rappeler à certaines personnes, là, tu peux bloquer Gigo le pro parce que je rappelle que, qu'est-ce qu'on appelle Congo ça?
Qui vous a dit qu'il y a une catégorie de personnes sur Terre qui n'ont pas le droit de parler des sujets d'actualité? Il s'agit d'un fait d'actualité. Qui vous a dit que sur Terre, parce qu'on est ingénieur, parce qu'on sait résoudre les équations de Navier-Stokes, on ne peut pas parler d'un problème qui mêle deux personnes? Il faut à un moment donné arrêter avec cette fumisterie. J'en parle, mais je ne parle pas dans les mêmes termes que vous. C'est ça la différence qu'il y a entre vous et moi. C'est que vous parlez simplement pour être dans le. Moi, je parle pour qu'on sorte de ça, pour que le Camerounais apprenne à réfléchir face à une situation. Donc, j'en parle, mais je ne parle pas dans les mêmes termes que toi. Ça, c'est déjà la différence qui est là. Ce n'est pas parce qu'on parle du même sujet qu'on a la même façon de l'aborder. Il faut que vous compreniez bien. Un exercice parfois était insoluble pour un gars de troisième et avait une solution pour un gars de terminale, et parfois pas pour un gars de terminale et une solution pour un gars de l'université. Donc, il faut savoir que c'était votre niveau. Ce n'est pas parce que nous parlons du même sujet que ça veut dire que nous sommes pareils. Voilà, je ne suis pas venu ici pour chercher qui a couché avec qui. En général, c'est ce que les gens, comme vous, cherchent. La plupart des Camerounais, dès qu'il y a un problème, il suffit de balancer une histoire de sexe là-dedans et tout le monde est perdu. Bon, soyons sérieux 2 secondes. Je pense que la sortie de l'autre était salutaire parce qu'il est venu d'abord rappeler des faits. Donc, celui qui veut attaquer les différences peut désormais l'attaquer en se basant sur les faits. À savoir, oui, tu étais là-bas, tes affaires y étaient, mais tu te bases sur ce qui est vrai et non pas sur ce qui est. Alors donc, voilà, vous estimez que c'était le moment propice et c'était normal, la sortie, elle était justifiée. Très bien. Alors, pensez-vous que les accusations, les allégations portées contre M. Tsafal, parce qu'il se pourrait qu'il soit la baignoire de Coco Lago, il se pourrait que c'est lui qui l'aurait envoyé attaquer la diva Lady Pose et que cette dernière aujourd'hui est comme un pion. Est-ce que vous pensez que ces allégations sont fondamentales, étant donné quand même non, que Coco, quand on regarde Coco, c'est quand même une dame caractérielle. C'est quand même une dame qui ne peut pas se laisser dicter par X ou Y. Alors, vous, de votre point de vue, qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que ces allégations sont soutenables? Donc, je pense que non, je pense que d'ailleurs, tous ceux qui disent que voilà, c'est toujours de la fumisterie, vous savez, le véritable problème du Camerounais, c'est que quand vous êtes dans une situation, au lieu de juger les faits, ils sont en train de chercher les intérêts des uns ou des autres. Voilà. C'est ça la question. Je prends un exemple. Il y a de ça 4 ans ou 3 ans, quand j'ai été avec les gens qui défendent Maurice Kamto, quand on a dénoncé les histoires de viol, on est venu m'expliquer que c'est une guerre de leadership. Et on a commencé à dire c'est une histoire de leadership, ce que je cherche, que je voulais être le patron de la base, on m'a refusé et je suis en train d'attaquer. Un truc qui n'est fondé sur rien. Je tiens à rappeler que je n'ai jamais voulu prendre quelque responsabilité, que ce soit dans quelques organisations. Moi, j'ai un travail déjà qui me prend assez. Et mon problème, c'est de discuter des idées. Ce n'est pas de travailler. Ce n'est pas d'arriver quelque part, d'être l'organisateur d'un truc ou le manager. Mon problème, c'est les idées. C'est d'amener les Camerounais à savoir raisonner. C'était ça mon problème à l'époque. Donc, ça ne m'intéressait pas d'être responsable de je ne sais trop quoi. Et d'ailleurs, je n'ai pas besoin de ça pour avoir de l'influence. Ces mecs qui étaient là-bas, tous, ils savaient très bien qu'ils ne pourraient pas me parler fort. Donc, encore une fois, quand vous avez déjà la puissance et les moyens de vos actions, vous n'avez pas besoin d'un quelconque titre stupide ou d'un quelconque rôle stupide pour être écouté. Donc, je n'avais pas besoin de ça. Mais on a quand même utilisé ça pour se détourner du vrai sujet. Donc, moi, par principe, je ne discute que de ce qui est fondé. Et Coco Lago, c'est quelqu'un que je connais parce qu'elle et moi, on s'était fliqués. Vous avez dû entendre dans son direct, elle dit qu'elle a été à la bonne école avec moi parce qu'on s'est clashé plusieurs fois. Donc, ce n'est pas quelqu'un que tu vas aller manipuler comme ça. Je rappelle que quand il y a eu séparation entre les deux, Coco Lago a pris le côté de Lady Ponce et massacré Dieu Cyclone. Donc, ce n'est pas le rôle clairement... ce n'est pas le rôle clairement des gens. Comment dire, je vois pas quel intérêt il a à aller manipuler cette dame. Et d'ailleurs, quand moi j'ai vu sa sortie, je crois d'ailleurs, j'ai débriefé sa sortie l'année dernière, son direct qu'il avait fait il y a 2 ans, je ne l'avais pas vu, mais j'ai discuté de ça avec quelqu'un qui avait regardé le direct. Le Dieu Cyclone me paraît quelqu'un de pacifique. C'est pas quelqu'un qui va être en sous-main, attiser les couteaux. Non, il me paraît pacifique. C'est quelqu'un de très correct. Mais je vais te demander de bloquer Bro le Pro. Il faut que les gens apprennent à être pertinents. Quand tu le bloques, il va avec notre profil, il vient te demander pourquoi tu bloques. Si vous voulez être sérieux, on vous bloque. Bloque le pro, s'il te plaît. C'est des personnes qui ne peuvent rien apporter. Là, si je le revois, je vais le bloquer. Des personnes. Voilà. C'est juste l'avant-dernier commentaire. C'est l'avant-dernier commentaire. Il faut le virer. Ces gens comme ça, quand tu déconnes, on te sanctionne, il faut savoir accepter que tu as déconné, Bro le pro. Ton commentaire. Monsieur Bro le pro, allez-y attendre monsieur Serge Anango sur son direct, s'il vous plaît. On te bloque, tu reviens. On te bloque, au lieu de revenir plus sage, tu reviens encore te plaindre.
Mais vous êtes complètement givré du cerveau. À quel moment vous reconnaissez que vous plantez? Quand est-ce que vous savez vous dire, OK, j'ai déconné? Quand est-ce que vous savez le faire? C'est quand même incroyable. Ton commentaire, il est hors sujet, il n'y a pas besoin de faire un dessin pour ça. On te censure. Tu reviens avec un autre profil, au lieu d'être sage, tu te plains d'avoir été bloqué. Et vous voulez le changement au Cameroun? Envoyez les cœurs, C'est pas possible. maximisez les Franchement, cœurs. excuse-moi. Je pense que c'est sur son profil qui envoie les C'est cœurs, juste incroyable. qui envoie les têtes de mort. Alors Non, donc du coup, ça ne changera rien. Coco Lago ne peut pas être instrumentalisé par Monsieur Tafak Aloïse parce que c'est une dame qui sait très bien ce qu'elle fait. Elle a pris ses responsabilités. Sa décision est venue d'elle-même. Je ne vois pas l'intérêt pour Monsieur Aloïse d'user de ruse ou d'user de la mémoire pour pouvoir se faire entendre. Je suis désolée. Je pense quand même que ce fut l'ex-mari de la diva et que si il a à lui dire, il va l'appeler. Il a tous ses numéros de téléphone, mais pourquoi passer par Coco Lago? Je pense quand même que c'était un raisonnement assez débile et que c'est quelque chose qui ne tient pas la route. Encore une fois, je pense que quand on observe les images, il faut savoir lire entre les lignes. Ce mec, c'est quelqu'un qui a l'air pacifique. Voilà. Il y a 2 ans de ça, d'après les informations, parce que je n'avais pas regardé le direct, il y a 2 ans de ça, le direct qu'il avait fait, c'était quelqu'un qui était simplement au bord des larmes, qui en avait marre, mais il n'était pas venu salir sa femme. Il n'a jamais dit des choses pour salir sa femme, et cela m'a été confié. Et il a encore dit plus doucement. Pacifique. Il est simplement venu dire attention. Il est simplement venu dire, et ça je dis, vous n'êtes pas obligé d'aimer Coco Lago, vous avez le droit de la détester, vous avez le droit de ne même pas être d'accord avec ses actions, mais attaquez-la sur la base de la réalité, ne trafiquez pas la réalité pour l'attaquer. N'allez pas mentir sur le fait qu'elle raconte n'importe quoi. Non, attaquez-la sur la base de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a dit, c'est tout. Donc, le Dieu sur qu'on est revenu remet les choses en place. Il a vécu avec elle et il la connaît, il est témoin principal dans cette affaire. Donc, je pense que sa parole vaut mieux que toutes les élucubrations. Alors, Monsieur Serge Anango, êtes-vous d'accord des propos de l'ex-mari de Lady Ponce, de la diva, qui affirme que le problème de Lady Ponce, c'est son entourage et qu'il faudrait qu'elle fasse un toilettage, voilà, qu'elle fasse un toilettage, qu'elle essaie de revoir son entourage. Quelqu'un a écrit tout à l'heure que ce n'est pas l'entourage de Lady Ponce qui est intervenu. Je pense que M. Aloïse Tafa, qui fut l'ex-mari de Lady Ponce, sait de quoi il parle. Et qu'il a quand même donné, il a cité quelques noms de l'entourage de la diva. Alors, moi, quand on me parle, par exemple, de Madame Marie-Thérèse Babon, je pense que c'est une personne très proche quand même de Madame Lady Ponce. Il y a aussi, j'ai entendu parler, il y a un autre nom qui est sorti parce qu'il a notifié des noms. Hein. Alors, aujourd'hui, il dit, voilà, donc aujourd'hui, il dit en fait que l'entourage, la diva est très mal entourée et que si la diva serait bien conseillée, si elle serait bien entourée, on en arriverait par là, et ben, les dispositions auraient été prises depuis. Parce qu'aujourd'hui, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Aujourd'hui, on arrive à un stade où la vie de la diva est exposée nuit et jour. Ce qui n'est pas normal, ce qui ne nous honore pas. Alors, la sortie de M. Tafak, je pense que c'était d'arrêter l'hémorragie. Mais il affirme que c'est l'entourage de Lady Ponce qui n'est pas bien. Il affirme qu'il faut un toilettage. Il affirme et continue. D'ailleurs, il a prodigué un conseil à son ex-femme en lui demandant, d'accord, que son manager ou son chargé en communication vienne démentir le fait qu'elle a des porte-paroles. Qu'en pensez-vous par rapport à ces affirmations de M. Dieu-Cyclone? Ma réponse est très simple. C'est-à-dire que j'aime mettre les gens face à leurs responsabilités. Donc, les excuses de l'entourage, si ton entourage te manipule et te pousse à prendre les mauvaises décisions, tu es d'abord le premier responsable. Donc, c'est à toi d'en être conscient. Je veux dire, il faut savoir que, à partir de, comme j'ai expliqué en préambule tout à l'heure, quand il y a un problème, les gens se positionnent par clan. Je suis pour Lady Ponce, je suis contre Lady Ponce. Les gens ne réfléchissent pas. Et selon qu'on est pour Lady Ponce, qu'est-ce qu'on fait? On dit à Lady Ponce, ne réponds pas à la folle là, c'est une cuisinière, elle raconte n'importe quoi. Sauf que tu peux faire ça face à quelqu'un qui n'a pas de résistance, la personne abandonne.
Quand tu fais ça à Ah quelqu'un qui oui. est tenace comme Coco, ça ne marche pas. Puisque la personne va te pourrir la vie, ça devient un caillou dans ta chaussure. Et donc, te donner ce genre de conseils, c'est ridicule. Et je pense que les entourages, les Camerounais devraient parfois apprendre à, comment dire, à nettoyer leurs icônes. Quand vous respectez quelqu'un, il y a un type d'accusation que vous ne pouvez pas accepter qu'il subisse. Et je ne dis pas qu'il faut répondre à toutes les accusations. Si un salopard que j'ai jamais vu si un salopard que je n'ai jamais vu vient dire ça, j'ai volé mon argent, je ne réponds pas. Mais enfin, si c'est mon petit frère ou Mhm. c'est une ex-copine qui vient le dire, ça a un sens. C'est quand même quelqu'un avec qui j'ai vécu, c'est une accusation plausible. Donc je suis obligé de répondre. Mais, et donc quelqu'un qui me conseille à ce moment, non, ignore ça, machin. Non. Vous voyez vous-même à la télé, quand un ministre est accusé de viol, il fait un communiqué, il Mhm. réagit. Donc voilà. Même si c'est une femme de ménage qui l'a accusé, même si c'est une folle, Bah même si oui, c'est une folle, parce voilà qu'il quoi. a également affirmé, hein, je cite, que les agissements, les- Donc, ouais, dans la principale, dans la principale responsable, c'est elle. La principale responsable, c'est elle. Et n'allons pas nous distraire en cherchant l'entourage, mhm. d'ailleurs, entourage que je ne connais pas. Je ne peux me prononcer là-dessus que si je les connaissais ou si je les avais écoutés. Il se trouve que c'est des gens que je ne connais pas et franchement, c'est très peu pertinent. C'est quand même d'abord elle de se dire là, il s'agit de Mhm. quelqu'un qui a gardé mes enfants pendant 2 ans. On est en désaccord, on peut régler ça autrement. C'est la personne qui te connaît le mieux. Enfin, je sais pas. Donc, quand on revient à, en fait, c'est un complément de réponse, hein. On a quand même des réponses qui tarautent nos esprits, y compris aussi des questions, hein. Bon, c'est vrai qu'on va dire que bah, tout le monde doit intervenir dans ce problème, mais l'inquiétude du dieu cyclone, et c'est là où, voilà, il estime que son ex-femme, les gens contribuent à ce qu'elle soit jetée à la vindicte populaire et qu'il y a des erreurs qui sont en train de se commettre. En l'occurrence, quand on parle hein, de l'ordinateur de Coco Lago qui est détenu par Papy Longchamp, il s'avère que il est rentré en possession de l'ordinateur. Comment a-t-il fait? On n'en sait rien. Alors, par rapport à ça, Monsieur Tafak estime que ça n'a pas lieu d'être et qu'il faut absolument que Lady Pons revoie son entourage. Bien. En ce qui concerne également sa sortie, il a notifié un certain nombre de choses en parlant, évidemment, il a cité les noms hein, d'Amazon, voilà, notre artiste hein, international Amazon, Fleur de Lille, etc. Voilà, en les qualifiant chacune. Alors, je voudrais savoir, est-ce que Monsieur Serge Adango, est-ce que ça n'a pas aussi été une opportunité pour Monsieur Tsafa de procéder à un règlement de compte? Parce que on a vu quand même qu'il y avait un problème dans un autre. Entre le fait qu'il essaie de voir dans quelle mesure régler le problème, Coco Lago et, pardon, et Lady Ponce, et en amont, son problème qu'il oppose aux personnes qui l'auraient attaqué, est-ce que vous estimez qu'il fallait mêler les pinceaux de la sorte? Non, 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 non. Il n'y a pas à se mêler les Pardon. persos. OK, il a recadré les choses. Qu'il ait profité de la situation pour tacler deux, trois personnes. Bon, Amazon, je ne connais pas. Je connais pas. Ouais. J'ai écouté cette partie-là. Amazon, je ne connais pas, donc je ne peux pas émettre de jugement sur sa personne. Je ne connais pas les liens qu'ils ont, donc je n'ai pas de commentaires pertinents là-dessus. En revanche, Flore de Lille, c'était un charognard. Cette fille, en fait, elle est dans tous les cadavres qu'il y a, donc elle est dans toutes les poubelles. Et il suffit qu'il y ait un problème, elle est capable de se contredire. Hein. C'est-à-dire que quand elle ouvre sa gueule pour parler, la lèvre haute contredit la Et lèvre basse. ensuite, Quoi. le C'est un truc Fleur de malade. intervient Voilà une pour ses personne qui a intérêts fait part. personnels et non par rapport pour la Non, diva. mais Flore de Lille, en fait, n'a pas. Non, non, Flore de Lille ne peut pas. Enfin, vous ne pouvez pas attendre de Flore de Lille qu'elle vienne élever le débat. Enfin, franchement. Voilà, c'est d'ailleurs ce que je disais à Ouais. l'animal qu'on a chassé tout à l'heure, c'est que on peut parler du même sujet. Il faut bien à un moment donné que les intellectuels se mêlent de vos merdes. Parce que sinon, vous allez toujours rester vous allez tourner en rond. Il faut à un moment donné quelqu'un qui vient vous élever face à la gravité de votre bêtise. C'est ça. C'est-à-dire que vous devez même parfois être content que les intellectuels se mêlent d'un sujet d'actualité pour que vous arriviez à vous remettre en question. Mais il y a des abrutis sur les réseaux sociaux qui considèrent que Facebook, c'est un truc de chômeurs, d'abrutis et de givrés de la cervelle. Je tiens à rappeler que Facebook, c'est le fruit d'une intelligence. Il est très important à chaque fois de le rappeler. C'est le fruit d'une intelligence. Et que oui, dans le milieu camerounais, il n'y a que le cul qui marche. Il n'y a que la bêtise qui marche, il n'y a que la calomnie qui marche. Mais sachez qu'il y a beaucoup de gens qui ont bricolé la maison. Dans ce pays, je connais des amis qui ont bricolé la maison en prenant des tutoriels sur YouTube et sur Facebook. C'est-à-dire qu'il va sur une page Facebook
comment monter un plâtre dans ma chambre. Il y a une page qui l'explique, il y va là-bas, il apprend. Donc, c'est aussi ça Facebook. Facebook, c'est un réseau de partage. On partage les photos, on partage ses bons moments, on partage sa tristesse, et on partage aussi ses connaissances. Mais il y a un truc que les Camerounais ont retenu de Facebook, c'est qu'on ne partage que de la merde. Ce qui fait que quand un ingénieur parle sur Facebook, on dit ouais, les vrais ingénieurs. Mais mon cher ami, il y a beaucoup d'ingénieurs sur Facebook. Il y a beaucoup de prix Nobel sur Facebook qui ont la page. Il y a des très grands écrivains sur Facebook. Chaque fois, parfois que je suis là, moi j'ai quelqu'un que je suis beaucoup qui est un grand statisticien, ancien trader, qui a écrit d'ailleurs un livre qui a beaucoup marché, l'un de ceux qui a prédit la crise en 2008. Nassim Nicolas Taleb, ceux qui le connaissent. Je reçois ces notifications à chaque fois sur ma montre. C'est-à-dire que chaque fois, ce qu'il dit, je le reçois. Donc, si vous venez sur Facebook, pour vous connecter sur les pages des gens comme Flore de Lille, écoutez, sachez qu'il n'y a pas que ça sur Facebook. Voilà. Et que parfois, nous, quand on vient dans votre milieu, c'est pour vous dire qu'il y a autre chose sur Facebook. Mais bizarrement, les gens, ils ont cru que Facebook, c'était un système où tu vois des vieilles mamans, je suis quand même effaré, des vieilles mamans se mettent dans un camp, disent, je suis une abeille, on leur dit, mettez la marmite sur la tête, elles portent la marmite et mettent sur la tête. Vous challenge marmite. C'est des malades. Donc, demain, Flore de Lille, ben, si je suis Flore de Lille, j'espère que si elle était un peu cynique, j'aurais un peu de cynisme si j'étais Flore de Lille. Je disais, challenge, broutez l'herbe dans votre jardin. Enfin, pour ceux qui en ont, broutez l'herbe que vous trouvez. Eh ben, j'aurais vu plein de chèvres. Elles auraient brouté de l'herbe. C'est quand même débile de voir des mamans faire ça. Et à un moment donné, on est surpris qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont perdus parce qu'il n'y a pas d'éducation. Ils sont aux abonnés absents, ils s'enferment dans une bulle de l'abrutissement et ils interdisent toute personne censée de rentrer là-dedans. Ils devraient être contents que nous on en parle pour pouvoir remettre leur point de vue en question. Parce que quand j'en parle pas comme eux. J'en parle pas comme eux. Mais non, il ne faut surtout pas que Serge Anango parle de sa paix parce que sinon, c'est ingénieur Congo ça. Alors, ça, mais Flore de Lille rentre en lice à un moment bien structuré. Est-ce que vous ne pensez pas que l'arrivée de Flore de Lille sur cette histoire a quand même pu arrêter, je vais dire, l'hémorragie? Parce qu'elle est venue dans l'objectif, dans l'intérêt de défendre la Liva. Elle a estimé, je me réfère à ses propres propos, elle a estimé que Coco en faisait d'un peu trop et qu'il était temps qu'elle arrête. Et pour elle, ce n'était pas, pour elle, elle estimait que ce n'était pas la meilleure démarche que Coco vient exposer la vie de la star. Honnêtement, je n'ai pas envie de disserter les propos de Flore de Lille. Quand elle s'est plainte pendant 3 semaines, personne ne lui a dit qu'elle en faisait un peu trop. Je rappelle quand même que la dame, elle fait des directs le soir, quand elle a fini sa journée. Autrement dit, elle ne distrait personne. C'est-à-dire que Coco fait des directs à quelle heure? À 23 h, quand elle a pointé sa journée. C'est une travailleuse. L'autre abruti s'est levé le matin avec le slipper. Pip, 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 donnez mon argent. À 10 h, elle était en direct. À 11 h, elle était en direct. À 13 h, elle était en direct. À 14 h, elle était en direct. À 16 h, elle était en direct. Et le lendemain, rebelote. Le soir, elle était en direct. Donnez mon argent, on a volé mon argent. Les pleurs du mbolé en plein public. Personne ne lui a dit qu'elle en faisait un peu trop. Elle est qui pour juger? Qui donne du crédit à ce genre d'animal? Elle se place avec quelle autorité pour dire qu'elle en fait un peu trop? Depuis qu'on en fait un peu trop, quand on réclame, c'est qui est de notre dû. Je réclame mon argent, j'en fais un peu trop. C'est exactement avec ce genre de raisonnement que Flore de Lille a détruit les gens qui sont dans un combat noble. On est en train de dire justice pour les gens qui ont été violés. Les gens nous attaquent. On décide de dire, on ne se laisse pas faire. Parce qu'il y a des gens avec qui cette méthode marche. Quand une personne défend un sujet, tout le monde tombe sur lui comme des mouches pour l'attaquer dans le but de le décourager. Il y a des gens sur qui ça marche. Il y a des gens sur qui ça excite plus que ça ne marche. Eh bien, moi, ça ne marche pas avec moi. Si je dis là, je tape sur un mec parce que c'est un voleur, vous pouvez envoyer 150 000 personnes contre moi, ça ne marchera pas. Et Coco Lago, d'ailleurs, qui peut dire qu'elle a témoigné de ce fait-là en première loge. En 2014, quand je défendais Nathalie Quoi, elle a défendu Samuel Eto'o. Ils étaient dans un fan club en milliers. Ils étaient des milliers pour défendre Samuel Eto'o. Ils ont été nombreux à m'attaquer, calomnier, y compris même Coco Lago elle-même. Mais ça ne m'a pas découragé. Au final, qui c'est qui les a battus à plat de couture? Ben, c'est moi. Donc, ça ne marche pas. Il y a des gens sur qui ça ne marche pas. Donc, la stratégie qui consiste à dire, on va t'insulter, on ne parle pas du sujet, parce que Flore de Lille dit qu'elle en fait un peu trop. À quel moment elle a montré à Coco qu'elle a écouté Coco? Je veux bien que tu me dises, j'en fais un peu trop. Si j'ai débat avec toi, tu commets une erreur. Je te dis, ben, Émile Bichmich, tu as fait une erreur. Tu me dis, oui, mais pas autant pour moi. Enfin, si j'insiste là-dessus, c'est normal que j'en fasse un peu trop. Mais en revanche, si je te dis, tu as commis une erreur, tu veux faire la mauvaise foi, tu ne veux pas abandonner, mais un peuple, je ne dois pas te laisser faire. Je dois t'acculer, te pousser dans tes retranchements. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'on doit apprendre aux gens. À quel moment on en fait un peu trop? Moi, je n'ai jamais jugé Flore de Lille quand elle réclamait son argent. Elle aurait pu appeler Amod. Est-ce qu'elle n'a pas le numéro d'Amod?
Contrairement à elle, Fleur de Lys avait encore le bon contact avec Kamot quand elle est venue pleurer sur les réseaux sociaux. Elle sait où il habite. Les 10 ponts, paraît-il, au Cameroun. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Donc, elle est qui pour se lever un matin et de dire, mais il faut arrêter de donner le sérieux à des animaux pareils. C'est une débile qui se contredit tout le temps. Il n'y a personne pour le lui dire. Et c'est pareil qu'on a vu un mec qui faisait 20 directs pour insulter un mode de voleur. Quand sa part de vol arrive sur les réseaux sociaux, ceux qui le soutenaient ne pouvaient pas dire, mais mec, on t'a soutenu en croyant que tu étais honnête. Et maintenant, ils se retournent, ils défendent le gars. Ouais, le frère Bassa, c'est ça le problème du Cameroun. Et c'est ça qui fait qu'il est difficile de faire la part de vérité. Et moi, quand j'interviens sur un truc, j'essaie toujours de dépassionner dans ce sens-là. Il est difficile de faire la part de vérité. On cherche toujours un intérêt derrière pour décrédibiliser ton action. Mais je vais vous dire une chose. Ça ne sert à rien de chercher. Derrière chaque action, on peut toujours trouver un intérêt personnel à la personne qui commet l'action. Mais ça n'invalide pas les raisons pour lesquelles il commet l'action. C'est-à-dire que si mon voisin m'a énervé et qu'il viole son enfant, je dénonce au commissariat. Bah, vous pouvez toujours dire, vous pouvez toujours profiter du fait que j'avais un litige avec lui au niveau de la frontière pour refuser de parler du vol. Mais ça, c'est ça la bêtise en fait. Oui, même si j'avais un antécédent avec lui, le fait que je ne l'ai pas conduit au commissariat sur la base d'un motif fallacieux, ça ne t'empêche pas de débattre des raisons pour lesquelles je suis allé lui porter plainte. On peut toujours trouver un motif. Bien sûr que tu me poses la question. Quelqu'un peut toujours dire, oui, Serge, j'en profite pour régler ses comptes à Fleur de Lys. On peut toujours trouver ça. Est-ce que ça empêche de discuter du fond? À savoir, voilà une personne qui s'est plaint de son argent pendant des semaines. On lui a rendu son argent. On lui a rendu son argent. Et elle demande à une personne qui demande réparation, qui n'a pas encore obtenu réparation, d'arrêter. Ça, mais les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. Alors, il faut quand même dire, hein, je lis en même temps les commentaires parce que tout le monde participe. Et il y a quelqu'un qui a écrit qu'il s'avère que Fleur de Lys a soutenu Coco au départ et qu'elle avait fait un direct pour demander à ce qu'on restitue les affaires à Coco. Oui. Donc, je lis en même temps les commentaires. Est-ce que ça a été fait? Non, mais d'accord, d'accord. Très bien, très bien. Dites à la personne, est-ce que les affaires de Coco ont été restituées? Moi, j'ai vu aussi un commentaire sur quelqu'un qui a dit sur sa page, ouais, c'est toujours les marmites que tu réclames, ce n'est pas autre chose. Mais avant de poser la question, rendez-lui d'abord les marmites. Puis régler les choses étape par étape. C'est ça le problème de l'Africain. L'Africain, chez lui, n'a même pas encore l'eau potable, il n'a pas les toilettes ou aller chier, mais il va envoyer l'homme sur la Lune. Vous ne pouvez pas, les gars. Vous ne mangez pas déjà à votre faim. Non, il faut régler les choses étape par étape. Commencez par lui restituer sa marmite. Restituez-lui tout. Vous assurez que vous avez répondu à sa demande. Et après, indignez-vous du fait qu'elle continue. Mais vous êtes encore à l'étape 0. Vous ne lui avez pas encore rendu ce qu'elle réclame. Et vous commencez à présager que non, elle réclame autre chose. Ça s'appelle la fuite en avant. Ça ne marche pas. Il ne faut pas donner du crédit à ce genre de bêtises. C'est de la fuite en avant. Rendez-lui ce qu'elle demande. J'ai entendu des gens dire, oui, on lui a demandé d'aller chercher ses affaires, elle a refusé. Bah, moi, je l'ai appelé. Je l'ai appelé, elle m'a dit, bah non, Coco Lango, Lady Ponce m'a écrit par où? Elle m'a bloqué depuis des années. Elle m'a écrit par quel numéro? Envoyez-moi la capture d'écran où elle me demande d'aller récupérer les affaires. Je m'ai récupéré les affaires. Je me suis retourné vers ceux qui l'ont dit, je n'ai pas la capture d'écran jusqu'ici. C'est exactement les mêmes conneries qu'on avait dans l'affaire américaine. Mais il ne faut pas écouter les gens n'importe comment. Les Camerounais, c'est des abrutis qui inventent les mensonges, ils racontent n'importe quoi. Ils sont capables d'aller inventer des trucs. Je te dis, demain, si j'ai un problème avec toi, ils vont te trouver une villageoise là-bas dans un village Bami. Ils vont dire que c'est toi quand tu étais au Cameroun. Ils vont aller te prendre une actrice porno. Ils vont dire que c'est toi. Modestine en a été victime. Stella en a été victime. Donc, c'est les méthodes. Il ne faut pas te laisser éparpiller par ça. Il faut foncer à la parole des protagonistes. Les autres qui rentrent là-dedans, on s'en fout royalement. Je me réfère au propos de M. Aloïs Tafa qui a exhorté Fleur de Lys à changer de registre et non de rester astronaute. Eh bien, il estime que ça ne va pas dans l'intérêt de son ex-femme, mais plutôt ça tend vers la destruction, ça tend à exposer son ex-femme, et tout en sachant que l'Olympia pointe à l'horizon, il n'est nullement question qu'il y ait un problème de ce genre qui continue de perpétrer, qui continue de traîner. Alors il estime qu'il est temps qu'on fasse une médiation. Bien. Monsieur Serge Nango, il y a eu une histoire d'SDF. Sur la partie où tu dis qu'elle a parlé à l'autre de s'arrêter, j'ai envie de te dire Vox Clamentis in deserto, c'est-à-dire la voix qui crie au désert. Ça ne va rien apporter. Ça n'apportera absolument rien, dans le sens où Fleur de Lys n'intervient ni pour l'intérêt de Coco, ni pour l'intérêt de Lady Ponce. Ça n'en a rien à foutre. Du moment où elle est dans l'actualité, elle peut faire des directs pour parler d'un sujet, même si elle se contredit par rapport à ses propres positions.
Ça, tant que les gens seront là pour dire ouais, ma faux, bravo, machin, bah oui, après on s'étonne que les nanas font des sextapes pour envoyer sur Internet. Il suffit. Regardez vous-même les gens que vous suivez. Voilà une conne qui dit challenge marmite. Vous avez des grosses matières je me demande ce on a mis dans la tête de ces gens-là. Donc, à un moment donné, ces gens ne roulent ni pour les 10 ponces, ni pour Coco Lago. Donc, ils sont impertinents dans l'affaire qui nous concerne. On ne va pas dire que j'ai pris position dans cette affaire à cause du comportement de, je ne sais trop quoi, à cause du comportement de Fleur de Lille. Non, son attitude est totalement impertinente. Mettez des cœurs, ça bouge un peu du côté de Serge Anango. Je ne sais pas, ça doit être de son côté sur l'horizon. Alors, Monsieur Serge Anango, on a parlé d'une histoire d'SDF, hein, que Coco Lago n'avait pas de maison et qu'elle se serait incrustée chez Lady Ponce et qu'elle n'a jamais voulu partir de là. Alors, non, il faut dire les termes. Excusez-moi, je vais vous poser une question. Alors, il s'avère que après la sortie de M. Tsafak, pardon, après la sortie de M. Tsafak, il a éclairé la lanterne de tous les internautes en précisant, pour ceux qui n'ont pas suivi le direct, il a relaté les faits, il a dit que c'était un commun accord avec son ex-femme qu'ils avaient décidé de faire venir Coco. Et ayant le projet d'aller s'installer au Cameroun, ils ont estimé et ils ont décidé ensemble que Coco reste à veiller, à surveiller la maison. Donc, il fallait qu'elle reste sur place en France pour veiller sur l'appartement de la France. Tout simplement parce qu'ils avaient pour projet d'aller vivre en Afrique. Donc, tout de suite, on lève l'équivalent de la situation d'SDF de Coco Lago. Ce n'est pas une dame qui est sans domicile, mais je pense qu'elle a été là à ce moment-là, tout simplement parce que le couple avait décidé qu'elle était importante, qu'ils avaient besoin d'elle et qu'elle avait sa place dans cette maison. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous sommes agréablement surpris hein, qu'on colle l'étiquette à Coco Lago qu'elle est SDF. Monsieur Serge Anango, un mot par rapport à ça. Qui a collé l'étiquette? Qui a collé l'étiquette? Pardon? Les personnes qui ont collé l'étiquette, c'est les gens qui ont un avis très peu pertinent, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants de ce qui se passe. Les conditions d'accession, les conditions d'inclusion de Coco Lago chez Lady Ponce, il n'y a que Coco Lago et Lady Ponce et probablement le mari qui savent. Donc, si ce n'est pas l'un des trois qui en parle, les autres avis sont pertinents. Et il se trouve qu'il y en a un des trois qui a parlé. Oui, à un moment donné, c'est en difficulté, comme c'est arrivé à plusieurs personnes dans ce pays. Elle n'est pas la première personne qui... Voilà, c'est une femme qui avait une entreprise qui, par de la compagnie, elle a été ruinée. Ce n'est pas quelqu'un qui a toujours été rien du tout. Hein, c'est quelqu'un qui a eu une vie avant. Elle a eu une vie. Et il y a beaucoup de gens qui, dans la trentaine, ont carburé dur et qui se retrouvent dans la quarantaine à avoir des difficultés parce qu'ils ont eu la mauvaise compagnie. Il y a beaucoup de joueurs de foot qu'on a vu rouler en Ferrari dans les années 90, dans les années 2000, qui aujourd'hui pointent au chômage. Voilà, ça arrive. C'est des choses qui peuvent arriver. Elle était en difficulté. Elle a demandé le service. On l'a hébergée. Et puis, à un moment donné, au moment où peut-être il fallait qu'elle parte, d'après ce que le mec il a dit, ils se sont rendus compte en fait qu'elle aurait pu être plus utile à la maison du fait que les autres voyagent. Donc, ils lui ont proposé. Il a bien dit, hein. Exactement. La vidéo est là. Ils lui ont proposé de rester, garder les enfants. Voilà. Donc, je pense que on peut considérer, on peut scinder le séjour de cette dame chez Lady Ponce en deux parties. Il y a la première partie où, évidemment, on lui rend service, et la deuxième partie où elle restitue le service rendu. Parce que je considère que garder les enfants H24 tout le temps, pendant que la maman est ailleurs, ça, franchement, il n'y a pas plus riche comme service qu'on puisse rendre à quelqu'un. Bien sûr, nous sommes quand même en Europe, et puis c'est pas donné à tout le monde de trouver une personne de bonne volonté pour pouvoir garder les enfants. Bon, d'aucuns disent aujourd'hui, et là, Serge Anango, une fois de plus, je voudrais avoir ton point de vue par rapport à cette analyse. D'aucuns disent aujourd'hui, je fais un peu le tour des directs, d'aucuns disent que les enfants de la diva ne sont pas des mineurs.
que ce sont des enfants, ce sont des enfants majeurs qui pouvaient très bien se débrouiller, en l'occurrence le garçon, et que le fait que Coco dise qu'aujourd'hui, que c'est elle qui s'occupait de ces enfants, ce n'est que du pur mensonge. Alors, après la sortie du dieu cyclone, on se rend compte effectivement qu'à un moment donné, ces enfants avaient besoin de Coco Lago. En toute objectivité, je pense que cette maison, laisser des enfants seuls dans la maison, ça devrait être préjudiciable quand même pour la diva. Nous sommes en Europe, nous sommes dans un pays de droit, nous sommes en France, à un moment donné quand même, il faut réfléchir à deux fois. Je pense que vous pouvez aborder dans le même sens que moi. Ah ben, tu demandes aux gens de réfléchir. Est-ce que vraiment Coco Lago n'avait pas sa place dans cette maison? Moi, je pense qu'elle avait sa place dans cette maison. Évidemment que c'est le couple qui avait décidé qu'elle reste et que s'il faille qu'elle parte, je pense que ça devait se faire dans le plus grand respect et dans les règles en fait. Après, je vous laisse la parole, qu'on essaie d'analyser parce que apparemment, la diva a demandé à ce que Coco libère la maison. En griffe, elle aurait demandé, je parle au conditionnel. Nous sommes là pour analyser parce que tout nous retrouve sur la toile. Tant que la diva n'a pas fait une sortie officielle pour éclairer la lanterne, nous allons nous fier à ce que son ex-mari a dit. Alors, je me permets de répondre à Nadou Oprah. Je connais cette stratégie qui consiste à donner l'avantage à celui qui n'a rien dit. En réalité, quand vous êtes accusé, quand vous ne dites rien, c'est à votre décharge. Oui. C'est à votre charge, pardon. Donc, si Coco n'a rien dit, c'est son problème. Tu ne peux pas nous demander de ne pas conclure. On a une dame qui parle, qui présente des faits matériels, qui est corroborée par l'ex-mari de Coco, de Lady Ponce. Vous ne pouvez pas venir dire on ne peut rien conclure parce qu'il n'a rien dit. Vous nous avez fait le même coup avec le viol d'El Chenou. Une bande de crétins, on accuse un mec de viol. Vous dites non, ne dis rien, ne réponds pas. Et puis après, vous venez dire, il n'a encore rien dit, vous ne pouvez rien conclure, l'intéressé n'a pas répondu. Ben non, quand vous êtes accusé, vous devez répondre. Le timing, ce n'est pas vous qui imposez le timing de l'analyse. Donc, on vous accuse, on présente des éléments, vous ne réagissez pas, on retient tous ces éléments. Merci, Madame Belmadi. Oui, et c'est vrai, on est en période du Covid en plus. On est en période du Covid, nous allons parler quand même de manière honnête et objective. Hein. On était en période du Covid, à un moment très, très difficile que toute l'Europe a traversé. Moi, je pense que ces enfants avaient quand même besoin de la présence d'un adulte. Après, qu'on dise que ce n'est pas elle qui s'est occupée. Voilà. Donc voilà mon petit frère Platini, qui vous dit, par exemple, ma belle-mère, sa belle-mère habite avec elle en ce moment en France. Le fait que sa belle-mère-là, elle économise 2 000 € tous les mois pour la garde de ses enfants, 3 enfants. La garde de ses 3 enfants, oui, puisqu'il y en a une qui va dire à l'école, mais enfin, cet enfant a toujours besoin d'être pris en charge puisque c'est les deux sont cadres. Donc, ils ont des horaires un peu très longs. Donc, la belle-mère lui fait économiser 2 000 balles par mois. Donc, je laisse chacun imaginer si il y a beaucoup de gens en France qui payent un loyer. Oui, et même une nounou, la garde d'un enfant par une nounou, c'est pas quand même moins de 600-700 €. Hein. Ben voilà, si on va aller sur le domaine des mathématiques, elle avait combien d'enfants, les Dupont? Je ne sais pas, 3 ou 4, un truc dans le genre. 3 ou 2 ou 3 genre. Bref, supposons simplement 1 500 €. Il n'y a pas beaucoup de gens en France qui louent des maisons à 1 500 €. Ce qui veut dire que quand vous rendez un service à 1 500 €, qui fait économiser 1 500 € à une personne, vous lui rendez plus que le logement que vous donne. Voilà. Donc, il faut à un moment donné, il faut être sérieux. Hein. Il faut être sérieux à un moment donné. Je dis aux gens que quand vous êtes accusé, vous n'imposez pas votre timing de réponse. Si vous ne répondez pas, c'est votre problème. On a le droit de retenir tout à charge. Ne venez pas dire aux gens, ouais, mais ne concluez pas, n'a pas répondu. Ça fait 2 ans. Ça fait 1 an qu'elle attaque Lady Ponce. Lady Ponce peut répondre en disant, bah non, excuse-moi, Coco, je veux discuter avec toi en face. Par exemple, si Lady Ponce a dit, Coco, je veux bien t'affronter en face sur tout ce que tu m'accuses là. On en parle. Si elle avait proposé un débat comme ça à Coco et Coco avait fui, j'aurais retenu contre Coco. Moi, à titre personnel, quand je ne suis pas là dans une affaire, quand il y a 2 protagonistes, moi, je donne du crédit à celui qui est prêt à affronter l'autre publiquement. Celui qui fuit, je ne peux pas le prendre au sérieux. Il n'y a qu'au Cameroun. Au Cameroun, pourquoi on prend au sérieux les gens qui fuient? Parce qu'on se classe par clan. Les gens se classent par clan. La plupart de mes ennemis, quand ils m'attaquent, et qu'ils sont invités à venir m'affronter en face, leurs fans leur disent quoi? Ne va pas, parce qu'ils savent que je vais les plier en 4. Et donc, en leur disant, n'y va pas, ils disent, oh, non, ne réponds pas au fou là. Vous croyez que c'est parce qu'ils pensent vraiment que je suis fou? Non, ils disent, ne réponds pas parce qu'ils savent très bien que je vais les plier en 4. Ils n'ont aucune chance. Donc, les gens, quand vous êtes dans les problèmes au Cameroun et que vos amis vous disent, ne répondez pas, croyez-moi, ils ne vous rendent pas service et que quelque part, en eux, ils croient que c'est vous le coupable.
Donc, s'il y a des gens qui ont dit à Lady Ponce de ne pas répondre, ils n'ont pas rendu service. Elle aurait dû répondre. Et si elle n'a pas répondu, c'est normal que nous, aujourd'hui, on statue à charge contre elle. Parce qu'il y a non seulement Coco qui parle, mais l'ex-mari, qui est d'ailleurs venu dans un temps pacifique, qui n'est pas venu salir sa femme, il est venu même demander, sa femme, il est venu faire un appel à la sagesse. Donc, je suis désolé, voilà, il faut à un moment donné être sérieux, savoir lire entre les lignes et sortir des clans. Je vous dis, si je veux me mettre dans un côté clan, comment dirais-je, Coco, la gauche, voilà, c'est pas elle que j'aurais défendu. Mais vous ne pouvez pas, quelqu'un ne peut pas demander sa chose. On lui dit, tais-toi. Modestine demandait son argent à ta mère. On est venu expliquer à Modestine que comme, d'abord, on a inventé une relation de couple entre les deux qui n'existait pas, qui n'existait que dans le cerveau ta mère. Bref, on invente la relation de couple et on utilise une relation de couple pour justifier que quand on est en couple, on peut voler l'argent de l'autre, quoi. C'est quand même incroyable. Donc, parce que j'aurais trempé mon saucisson dans ton gâteau, je peux vider ton compte. C'est les raisonnements qu'on voit sur les réseaux sociaux. Quand vous avez des parents qui envoient leurs enfants à l'école, qui leur donnent l'éducation, qui leur disent « vous n'êtes pas bien », et que l'enfant se connecte sur Facebook, il te voit en train d'avoir ce genre d'argument. Qu'est-ce que tu veux que l'enfant comprenne de la vie? Qu'est-ce que voulez-vous que l'enfant comprenne? Tu te lèves le matin, tu inscris ton enfant à l'école tous les matins, tu dis « va à l'école ». Si tu ne vas pas à l'école, tu vas finir femme de ménage, tu vas finir comme ça là. Va à l'école pour être docteur, pour être médecin, pour être avocat. Et quand on vient sur les réseaux sociaux voir ton action en tant que maman, tu es sur la page des gens comme Fleur Delis en train de mettre des marmites sur ta tête parce que Fleur Delis a demandé de mettre, quoi. Tu l'appelles la PDG, tu es un exemple pour la femme africaine. Vraiment, nous t'aimons beaucoup, on est tous derrière toi, abeille à vie. Tu veux que ton enfant comprenne quoi? Tu envoies ton enfant le matin d'aller à l'école pour être médecin. Et ton enfant te voit en train, comment dire, de lécher la chatte d'une vieille maman qui va pas à l'école, qui ne travaille pas, qui fout rien. Et surtout qu'en période de Covid, il fallait être là je vais dire pour le bien-être des enfants, même pour la mentalité des enfants, c'est quelque chose qui a secoué le monde. Je voulais quand même dire, parce que je me mets dans la peau d'un citoyen lambda, j'écoute aussi des spéculations de part et d'autre hein, que je vais essayer de mettre sur le plateau. Et ben, d'aucuns disent que Lady Ponce ne répond pas parce que tout simplement, elle est en train de préparer un événement très important qui est l'Olympia et que, mais j'estime, et par rapport à ce que disait son ex-mari, que pour le bien de tout le monde, et justement par rapport, parce que c'est la valorisation de la culture camerounaise qui se prépare, qui pointe à l'horizon, il serait bien qu'il y ait une forme de médiation, qu'on essaie d'arrêter cette hémorragie et qu'elle s'organise, qu'elle essaie de voir avec les gens comment faire pour restituer les affaires personnelles de Coco Lago, même si c'est une aiguille. Bien, donc elles disent qu'elle ne répond pas, tout simplement, là j'essaie de te donner quelques éléments de réponse. Hein. Après, je souhaiterais qu'on analyse et que tu me dises ce que tu en penses. En amont, d'aucuns disent que Lady Ponce ne répond pas, tout simplement parce qu'elle est en train de préparer son événement qu'est l'Olympia et qu'elle va reprendre après cet événement. D'autres disent qu'elle n'en a pas besoin parce que son entourage répond déjà avec beaucoup de force et de rigueur. Et d'autres disent encore, et ça ce sont les derniers, hein, voilà, qui l'ont dit il y a quelque temps, que en fait, à partir du moment où elle s'est fait lyncher, elle a vu ses enfants être insultés publiquement par Coco Lago, elle n'a plus à répondre, mais plutôt qu'elle aurait fait recours à la justice et que tout ce qu'elle attend, en fait, là, elle est dans un cadre suicidaire, que comme Coco a utilisé cette voie, et bien, tout simplement, elles auront à aller s'expliquer devant les autorités. C'est pourquoi elles trouvent inutile vraiment de répondre actuellement. Pour elles, ce serait se rabaisser face à une personne qui ne veut rien comprendre. Je vous laisse analyser, M. Serge Anango, par rapport à ces trois cas de figure. À partir du moment où vous êtes accusé de quelque chose de grave et vous considérez que c'est se rabaisser que de répondre. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il n'y a pas plus stupide que ça. Et autre chose, est-ce qu'elle prépare son Olympia? Très bien. Est-ce que ce genre de polémique l'aide à préparer son Olympia? Les gens qui l'ont conseillé de se taire pour préparer l'Olympia, enfin, je veux dire, elle fait souvent des tirets de la con. Un jour, on est venu me taguer que voilà, Coco Lago, voilà, Lady Ponce en direct, elle va peut-être répondre. Moi, je suis allé là-bas 2 minutes. Non, non, elle ne cherche même pas ce problème. Elle ignore complètement. C'est un temps d'événement. Donc, elle fait bien des directs.
elle fait bien des directs. Donc, c'est un non-événement pour elle, très bien. Mais ce n'est pas un non-événement pour Coco Labo. Donc, moi, je l'encourage à Vous continuer. n'êtes pas d'accord qu'il y ait une médiation pour qu'on calme le jeu? Non, mais s'il y a une médiation et qu'on lui rend ses affaires, oui, rendez-lui ses affaires et puis on en parle. Le problème, c'est qu'il y a zéro médiation de commencer. Je peux te le prouver, puisque hier on m'a dit, on m'a balancé une rumeur de ce type-là hier. J'ai interrogé, alors j'espère que le son, vous allez l'entendre, j'ai interrogé Coco là-dessus. Donc, si elle m'a menti, apportez-moi les preuves. Je vais vous faire partager cet audio. Les gens disent partout qu'il y a médiation. Il y a zéro médiation. Personne n'a rien entamé de quoi que ce soit. Personne n'est venu vers elle en disant voilà ce que Mais le truc, c'est qu'elle lui aurait demandé d'arrêter. Pour le moment, la nouvelle. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Je pense que le direct est signalé. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. C'est vraiment le premier à avoir véritablement entamé la médiation. Donc, je peux vous faire écouter ça. C'est du mensonge parce que Lady m'a bloqué depuis. Ah. Voilà. Elle m'a bloqué, elle ne m'a jamais pu téléphoner. Elle m'a envoyé les voices sur quel numéro? C'est des conneries. Qu'elle fasse une capture d'écran, on voit le numéro où elle m'a envoyé les voices. Oui, parce que maintenant, on peut faire des captures d'écran où on voit le numéro qui est affiché dessus. Voilà, on voit même la date. On ne peut plus mentir comme ça. Voilà, donc fin de débat en fait. J'espère que ça répond à la question. Ce n'est pas la peine de disserter sur un phénomène. Elle a démenti. Celui qui pense que c'est vrai apporte des éléments et fait un direct avec des preuves plutôt que d'aller l'accuser d'avoir le VIH. Venez là, comme je dis, avec des éléments. C'est ce que j'attends. Voilà, donc je pense que ça répond à cette question-là. Il y a zéro médiation en cours. Le premier véritablement à avoir envisagé médiation, effectivement, c'est le dieu cyclone qui l'a demandé de se calmer le temps qu'il essaye de voir ce qu'il peut faire. Donc, c'est le premier. Pour l'instant, il n'y a pas de réaction. Donc, l'idée, ce n'est pas d'attendre non plus éternellement. Si, au bout de 2 semaines, il ne se passe rien, elle décide de se remettre en direct, c'est son droit. OK. Voilà, son droit. Bien. Nous allons devoir clôturer cette émission, mais avec une question quand même qui reste en suspens. Hein. Il y a de cela, la Reine Mère Bio. J'ai suivi... Alors, il y a quelqu'un, excusez-moi, il y a quelqu'un qui parle, mais la tenue vestimentaire de Michel à quoi avoir, Juliette? Pardon? La personne dit quoi? Mais vous êtes sérieux là? C'est où là? Vous êtes ici en Iran ou quoi? Vous croyez en Iran ou en Afghanistan? C'est qui? Elle est venue elle est venue le plus simple possible. C'est avec qui là? Hein? Pardon? Bah, je sais pas, mais j'ai même pas vu son nom, c'est passé. Il y a une autre écoutez, qui m'appelle Pauline Bangoumi qui me dit je m'habille. Regarde comment je suis habillée. Je m'habille de manière décente, d'accord? Je ne m'habille pas, voilà. Je ne m'habille pas comme une vulgaire personne. Je sais que j'ai des personnes responsables qui me regardent. J'ai le droit de m'habiller de manière décente. Alors, si mon accoutrement ne vous sied pas parce que vous voulez peut-être me voir avec des scènes dehors, sexy, non, je suis désolée. Quand il s'agit des émissions sérieuses, je me mets dans un accoutrement respectable et respectueux parce que vous ne savez pas qui vous regarde. Il y a des personnalités importantes qui regardent ce direct. On aborde un sujet très délicat. Je ne viendrai pas ici jouer aux zinzin ou à une fille frivole parce qu'il faut vous faire plaisir. Il s'agit de se tenir droite, il s'agit de se tenir de manière responsable, de manière décente devant des personnes importantes. Mon audience, je ne reçois pas de la racaille, je ne reçois pas des personnes inutiles, je reçois des personnes responsables qui veulent me voir habillée décemment et je suis habillée de manière décente. Merci. Ça, c'était juste pour répondre à la question. Permets-moi de répondre à quelques commentaires. Chantal Min Cameroun, si vous l'aimez cotiser l'argent, pourquoi on cotise l'argent alors que vous avez volé sa mamie? On peut aider quelqu'un à lui rendre justice. Donc, ça veut dire que quand tu vas au tribunal porter plainte pour vol, si le juge est il faut qu'il te rembourse l'argent volé. Regardez le raisonnement. On dirait qu'on a ouvert votre crâne, on a chié dedans pour avoir ce genre de raisonnement quand même. Des raisonnements de merde du village. J'espère que tu vis dans ton village. J'espère que tu n'as jamais mis les pieds en ville. J'espère que tu n'as jamais été à l'école pour dire ce genre de conneries. On peut aider quelqu'un en lui rendant, en faisant que justice soit rendue. Point à la ligne. Donc, si elle avait perdu son enfant dans un litige face à Lady Ponce, tu nous aurais dit quoi? Que si on l'aime beaucoup, on fait un enfant, une vie 3, on lui donne? Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement de villageoise?
Parfois, quand vous écrivez vous-même, est-ce que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes bête? Sérieusement. Il y a une deuxième personne qui dit, vous n'avez pas écouté sa parole, on n'a pas empêché les 10 ponces. On n'a pas empêché les 10 ponces de parler. Hein. Donc, le jour qu'elle parle, c'est l'apport des éléments factuels qui mettent en cause ce que dit, comment elle s'appelle, Coco Largo, donc de son vrai nom, Nyangono-Marie Irène, elle a un nom. Hein. Donc, je m'arrangerai, quoi. Il y a quelqu'un qui dit, vous êtes du mauvais Madame côté. Juliette Moi, dit, un seul mauvais côté où j'ai été. Madame, excusez-moi, Madame Juliette dit, Madame Chessueli. Attends, Oui, oui. s'il te plaît. J'ai défendu NK, j'étais de quel mauvais côté? J'ai défendu Modestine, j'étais de quel mauvais côté? Oui, si elle défend les personnes victimes, c'est du mauvais côté, je comprends. Toi, ton cerveau, c'est d'être du côté des bourreaux. C'est bien ça le problème. Espèce de Non, on va garder notre ligne. Non, monsieur Anango, ne vous laissez pas distraire par ce genre de personnes qui veulent tout simplement que vous vous énervez. Non, c'est la fin. Il y a quelqu'un qui vient de m'écrire, Madame Mitchcom Event, fermez votre poitrine. Écoutez, je vous dis encore, je suis habillée de manière décente. D'accord? Voilà, j'ai une poitrine forte. Et vous voyez, j'ai une robe. Et cette robe, j'ai remis un cap en haut. Donc, je suis habillée de manière décente. Madame, ce n'est pas ce qui doit vous intéresser, mais plutôt le sujet actuel. Arrêtez d'envoyer vos... je crois que c'est un monsieur. Arrêtez, vous êtes un tout petit peu audacieux. Arrêtez d'envoyer vos yeux sur ma poitrine. Et contemplez-vous. Donc, qu'ils aillent s'abonner sur la page de Cynthia Fiangang. Ils seront servis. On a vu que vous êtes maintenant 75 000 là-bas. Allez vous abonner là-bas, laissez-nous tranquilles, les gars. Nous, on veut parler des sujets en restant sérieux. D'accord? Allez vous abonner. Donc, Cynthia Fiangang a créé une page. Je rappelle qu'en moins de 4 jours, la page est passée de 0. On est peut-être autour de 60 000. Allez vous abonner là-bas, vous nous laissez tranquilles. Alors, quelqu'un dit rencontrer les deux protagonistes du problème. Madame, pour le moment. Ah ben, invite les 10 ponces. Profites-en, lance l'invitation ici. Tu invites les 10 ponces et tu invites Coco Largo avant de prendre ta retraite, comme tu disais. Écoutez, je vais vous dire, la diva a une, si vous voulez, la diva a comment on appelle, un service communication, d'accord, très très serré. Et la diva regarde tous les directs. Ce qui est sûr, c'est ça. J'ai écrit, allant dans ce sens, je vais vous le dire aujourd'hui, j'ai entrepris une démarche administrative. Hein. J'ai écrit à la diva depuis pratiquement une semaine où j'avais demandé une interview exclusive par rapport à ce problème. Je n'ai eu aucun retour. D'accord? J'ai contacté Coco Largo pour qu'elle vienne s'exprimer. Coco Largo m'a fait savoir qu'elle était entourée des personnes, qu'elle n'était pas seule, qu'elle avait toute une équipe qui était avec elle et qu'elle ne pouvait pas venir s'exprimer sans l'autorisation de cette équipe. Donc, vous comprenez que ce n'est pas de ma faute. Si les deux protagonistes ne peuvent pas venir intervenir, c'est tout simplement que ces protagonistes sont rattachés par des services de communication très, très serrés. Alors, j'ai écrit, j'ai les traces, j'ai la traçabilité que je me suis rapprochée de la diva. Je n'ai obtenu aucune réponse. Est-ce que c'est elle-même qui gère sa page? Est-ce que ce sont les administrateurs? Je ne sais pas si elle a vu ce message. Bon, l'occasion faisant le larron, la diva Lady Ponce, avec tout le respect que je vous dois, je suis Madame Michel Zuelli. Je souhaiterais vous recevoir sur ma tribune afin d'avoir votre part de vérité, votre version de fait de ce qui se passe exactement. C'est vrai, le silence est d'or, mais à l'heure actuelle, nous sommes arrivés à l'extrême. Nous sommes arrivés à un stade où nous avons besoin de comprendre aussi certaines choses. Nous voulons avoir votre version des faits. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà, j'ai envoyé un message particulier. Il y a quelqu'un, je pense que tout a été dit. Hein, donc voilà, donc, monsieur Serge Adango, par rapport à toute cette situation. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et puis, à la prochaine. Et puis, ceux qui disent que je leur parle mal, apprenez d'abord aussi à bien réfléchir. Et puis, vous verrez, ça va bien se passer. Attendez, avant de partir, j'aurais bien voulu que vous nous faites une proposition pour pouvoir calmer cette situation. Qu'est-ce que vous proposez? Non, mais moi, la proposition est très simple. Parce qu'on lui rend ses affaires. Je veux dire, sur le BABA, quelqu'un réclame qu'on lui donne un truc, donnez-lui ses affaires, puis on en parle. Il n'y a pas d'autre proposition que celle-là. Je vais dire quoi? Qu'est-ce que je vais proposer à Coco?
écoute, tu avais tes marmites là-bas, je sais pas, ça valait 100 000, 70 000. Bon, on t'a pas donné, ok, passe à autre chose, hein, c'est bon, vis autrement. Non, non, ça marche pas comme ça. Donc, rendez-lui ses affaires et puis on voit sa réaction et on en reparle. Mais tant que ce n'est pas rendu, voilà. Et ceux qui disent qu'on n'a pas écouté Coco, Lady Ponce, bah, demandez à Lady Ponce de venir parler, il n'y a pas de problème. Voilà l'invitation que Michel a lancée à Lady Ponce. Qu'elle vient de répondre. Là, vous avez dit non, Lady Ponce, c'est une star, elle ne peut pas venir. Les gars, ça, c'est star en Afrique. Hein. Lady Ponce gagne combien en France? Il faut arrêter vos conneries, là, les mecs. Hein. Lady Ponce, ce n'est pas Beyoncé. Et même Beyoncé, si elle a accusé, elle va aller se répondre, elle va aller répondre au télé. J'ai vu même des stars américaines se défendre sur Facebook, en direct. Donc, voilà. Il faut que les mecs, ils arrêtent, que les mecs sortent de leur fanatisme stupide, quoi. Ok. Il y a quelqu'un qui dit, toi, tu es d'abord villageois. Philine, c'est pas celui qui dit qui est. Quand je dis tu es villageois, c'est en fonction de ton raisonnement. Tu vois, il ne te suffit pas de dire, toi, d'abord villageois. Tu vois ce que je veux dire? Tu montres très bien que tu as un cerveau qui n'est pas encore assez mûr. Tu as 2 ans d'âge mental, c'est normal. Attaque sur la base des faits. C'est pas, si je suis habillé en costard, cravate, je sors de chez Louis Vuitton, je te dis, tu es une truie, tu es sale. Tu vas pas me dire, c'est toi qui es sale. Ça ne marche pas, personne ne te croirait. Il faut vraiment que tu sois dérangé dans ton cerveau pour croire que c'est pertinent ce que tu dis. Triomphe pas ton raisonnement, montre que tu as quelque chose dans la tête. Et puis merci beaucoup. Voilà. Villageois, c'est par rapport au raisonnement. C'est votre raisonnement qui fait de vous des villageois, des illettrés. Bien. Merci beaucoup, monsieur Serge. Il y a quelqu'un qui dit que j'ai lu sa question. Monsieur Serge Anongo. Monsieur Serge Anongo. Attends, il y a Fan Bandit qui dit que j'ai lu sa question. C'est quoi ta question? Renvoie ta question le temps qu'elle parle. Pour ceux qui ont pris le direct en cours, sachez qu'aujourd'hui, nous avons fait un direct avec notre consultant maison, M. Serge Anongo, qu'on a invité sur ce plateau pour pouvoir nous donner son point de vue, pour débriefer et analyser la sortie officielle de M. Tafak Aloïse, que vous appelez également le Dieu Cyclone, voilà, qui a fait une sortie par rapport à l'affaire qui oppose actuellement la diva Lady Ponce à Coco Lago. Donc, on a analysé. Bon, nous sommes au terme. Monsieur Serge Anongo. Monsieur Serge Anongo. Monsieur Serge Anongo, s'il vous plaît. Ouais. Monsieur Serge Anongo, nous allons devoir conclure ce direct. Nous allons devoir clôturer. Et nous allons vous accompagner. Voilà, et moi je vais clôturer juste derrière. Merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir pris part à ce direct. Et puis, je pense que nous aurons encore besoin de vous pour la prochaine fois. Et merci encore pour les analyses de ce soir. Bonne soirée à vous. Et... Attends, je conclue quand même en disant à Fan Bandit, le mot éthique et morale ne doit pas être utilisé n'importe comment. Donc, tu me dis que j'ai lu ta question. Mais en réalité, il me dit, tu es venu, tu as signé un document d'engagement de retourner dans ton pays. Déjà, tu n'en sais rien, je n'ai jamais signé un tel document. Évidemment, quand on demande un visa, on dit qu'on va rentrer après ses études. Mais je n'ai pas signé un document. Et en quoi est-ce que c'est immoral ou ça manque d'éthique si je ne me suis pas retrouvé en situation régulière? Si on m'a régularisé après que j'ai eu la nationalité, c'est bien qu'on a voulu que je reste là. À quel moment j'ai forcé pour rester là? Je ne me suis pas retrouvé sans papier. Donc, il faut être dans le sujet, Fan Bandit. Mais ce genre de questions-là, ce serait pas mal que tu viennes me poser ça sur ma chaîne. Très bien. Tu retrouves M. Serge Anongo. Bonne soirée, Serge. Et puis à bientôt. Merci. Au revoir, ciao. Alors, allez se répondre à M. Serge Anongo sur son mur. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Vous savez, ça fait très mal de voir 2 sœurs africaines s'entre-déchirer. Nous ne sommes pas là pour vivre le spectacle de la haine. Voilà, à un moment donné, il faudrait qu'on trouve une solution entre... Coco Lago et la diva Lady Ponce. Moi, j'envoie un message particulier avec tout le respect que je dois à la diva. Oui, la diva, nous en sommes conscients qu'actuellement, tu es en train de préparer un événement qui va nous honorer tous, un événement qui va valoriser la culture, non seulement camerounaise, mais également africaine. Mais je souhaiterais vraiment, la diva de tout cœur, qu'à un moment donné, que vous dites quelque chose, que vous vous ouvrez, que vous nous apportez votre version des faits. Je souhaite vous recevoir sur mon plateau, pas pour affronter qui que ce soit, mais tout simplement pour avoir votre version des faits. Les gens vous ont dévancé, les gens ont essayé de vous défendre et de vous protéger, mais seul vous détenez la vérité. Votre ex-mari a fait une sortie
qu'on laisse à l'appréciation de tout le monde. Chacun analyse à sa manière. Mais moi, la diva, en ce qui me concerne, je n'ai nullement le droit de tirer une conclusion quelconque. Je n'ai nullement le droit de prendre parti pris. Je n'ai nullement le droit de vous juger. Qui suis-je pour vous juger? Seul Dieu peut vous juger. Donc, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants d'un problème. On ne peut pas tirer des conclusions. On ne peut pas s'avancer. Tout ce que je souhaiterais, c'est d'avoir également votre version des faits. Je vous ai écrit à plusieurs reprises. J'espère que vos administrateurs verront le message que je vous ai laissé sur votre page officielle et que peut-être qu'ils se rapprocheront de moi. La paix est une bonne chose. La diva, vous êtes une grande dame. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez valorisé la culture africaine. Vous avez fait des grands futurés avec des grands artistes africains tels que Koffi Olomide. Vous n'avez plus rien à prouver. Mais des personnes comme nous, ça nous fait mal de vous voir euh, mouillé, de vous voir sali, de voir votre image ternie. Oui, vous allez me dire que le silence est d'or. Vous êtes une personne très respectueuse, mais vous êtes une personne qui fait des sorties assez rarement. S'il vous plaît, la diva, avec tout le respect que je vous dois, je vous en supplie. Vous ne le faites pas pour prouver quelque chose, mais au moins pour le respect de vos fans, pour le respect des Africains, pour le respect au moins des personnes qui vous aiment. Nous souhaiterons vous entendre. Ça peut être, je ne sais pas quand vous-même vous le souhaiterez, mais je souhaite vraiment que vous dites quelque chose. Merci de m'avoir suivi. Merci à toutes ces personnes qui étaient là. Merci Arnaud, très beau direct. Merci. Alors, je vous dis au revoir et nous nous retrouvons dans quelques minutes pour le deuxième direct. Nous allons recevoir Tatali. Bonne soirée et à tout à l'heure.